Salut les amis du web, alors ça fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série Internet vous manipule. Rappelez-vous, dans le premier épisode, j'étais revenu sur l'évolution et les dérives d'Internet au fil du temps. Puis, par la suite, je vous avais parlé des dangers et manipulations sur Facebook. Alors, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous la mets juste ici, afin que vous puissiez la regarder et mieux comprendre le contexte de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de Twitter. Twitter qui est connu pour être le plus horrible des réseaux sociaux. Il y a de l'orage. Débranche-moi vite avant qu'on se prenne une châtaigne. Une châtaigne en octobre, ah, ça tombe bien, c'est un fruit de saison. Très drôle. Alors là, je suis mort de rire. Non mais bon sang, si tu veux pas que je sois mort tout court, coupe le courant, bon sang. Ne t'inquiète pas, Cliquefou, l'orage est encore assez loin et on n'en a pas pour très longtemps. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. On commence donc par un retour rapide sur l'histoire de Twitter. En 2005, une société du nom d'Odeo, spécialisée dans les podcasts, est en difficulté. En effet, le géant Apple vient à cette époque de sortir iTunes, qui est une concurrence difficile à encaisser. Afin de sortir la tête de l'eau, Evan Williams, Noah Glass et Biz Stone, les gérants d'Odeo, réunissent leurs équipes afin de trouver une nouvelle idée. Un des salariés, Jack Dorsey, lance l'idée d'un réseau social d'échange de petits messages par SMS. Le service est mis en place et s'appellera Twitter. Non, ça se prononce déjà Twitter, même s'ils n'ont pas mis les E. Ah oui, tu as raison, ça fait quand même bizarre d'écrire Twitter sans E. Comme les omelettes. Hein? De quoi? Bah oui, les omelettes sans œufs, c'est bizarre aussi, non? Ok, bon, je reprends. Donc, le 21 mars 2006, le Twitter tel qu'on le connaît est officiellement lancé sur Internet par un premier tweet de Jack Dorsey. On pouvait à l'époque tweeter des messages de 140 caractères entre amis. Alors pourquoi 140 caractères? Tout simplement parce que c'était la limite imposée par les SMS de la première version qui ont été conservés par cette nouvelle version sur Internet. En 2006 toujours, Twitter a vraiment pris son envol suite à une catastrophe naturelle. Ah, ça se rapproche. Allez, calme-toi, Cliquefou, t'es pas une mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Bon, je disais, Twitter a vraiment pris son envol suite à un tremblement de terre à San Francisco. C'est à ce moment-là que les gens ont vraiment compris l'intérêt de ce réseau social pour diffuser rapidement des informations afin de s'organiser lors de crises par exemple. En 2007, les hashtags ont été mis en place permettant de créer de la viralité en diffusant des actualités en quasi-temps réel et d'être même plus rapide que les chaînes d'information de l'époque. Hashtag, t'es gentil toi. Hashtag, je vais me faire griller le cul, oui. Franchement, Cliquefou, il va vraiment falloir que tu te détendes. Bon, après, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Je t'ai peut-être développé un peu trop sensible. Ouais, c'est pas faux. Il va falloir que dans ta prochaine mise à jour, je renforce un peu ton caractère. Twitter a développé au fil des années plein de fonctionnalités toutes plus sympas les unes que les autres. Il y a par exemple la possibilité d'illustrer le contenu des tweets avec des images, des gifs, des vidéos, des mèmes. Et aussi, il y a la possibilité de faire des threads pour raconter des choses sur plusieurs tweets d'affilée afin de ne plus être limité en taille de texte. Alors c'est très utile pour partager par exemple des témoignages, des histoires ou encore développer des arguments en partageant des sources fiables d'un tweet sur l'autre par exemple. Twitter est aussi un outil génial pour suivre les tendances du moment, que ce soit en France ou dans le monde entier, et cela en direct. Les tendances sont souvent liées à l'actualité du moment, mais ce sont aussi tout autant liées à la culture, cinéma, jeux vidéo, à la politique ou encore au sport. Si vous regardez par exemple un programme à la télé, vous pouvez alors réagir en direct sur Twitter avec tous les autres spectateurs. Autre truc vraiment sympa avec Twitter, il permet de briser certaines distances avec les personnalités. Par exemple, si vous voulez féliciter un écrivain pour son dernier livre que vous avez adoré, vous pouvez le mentionner dans un tweet afin qu'il le sache, et même parfois recevoir une petite réponse attentionnée de sa part. Comme vous le voyez, Twitter c'est tout ça. C'est un réseau social
Ce sont des gens qui partagent des choses. Ce sont des cercles de personnes qui se suivent les unes les autres car elles ont les mêmes centres d'intérêt. Ce sont des communautés qui se passionnent pour des causes communes. Tout ça participe au succès de Twitter qui continue de se développer à travers les années, qui continue de grandir, grandir et grandir afin... Au point de devenir un monstre. Tu ne crois pas si bien dire, Clickfou, car avec ses 240 millions d'utilisateurs journaliers, Twitter est devenu un monstre par sa taille. Mais on va le voir aussi dans quelques instants, c'est aussi un monstre dans bien d'autres aspects. Car comme je viens de le dire, Twitter est le reflet de la société avec ce qu'il y a de meilleur, mais malheureusement aussi avec ce qu'il y a de pire. Ah! Oh non, l'orage! Bon, ça commence à bien faire. Je vais faire évoluer ton caractère maintenant, Clickfou. Bon, alors, comment je peux me prendre? J'ai vu vite fait en préparant cette vidéo que certains chercheurs ont connecté leur programme d'intelligence artificielle sur Twitter afin de la faire évoluer avec le comportement des utilisateurs. Ça devrait t'aider à t'endurcir un peu. Je valide la mise à jour. Voulez-vous connecter Clickfou sur Twitter? Oui, je valide. Bon, il n'y a plus qu'à attendre de voir si ton caractère évolue. Où j'en étais, moi? Ah oui, Twitter n'a pas que des côtés positifs. Alors, vous vous en doutiez bien, j'imagine. Mais je ne suis pas certain que vous imaginiez à quel point Twitter peut être horrible. Ah oui, j'ai vu une série de tweets l'autre jour d'un gars qui avait hérité d'une maison hantée et qui partageait en temps réel des trucs horribles qui s'y sont passés. Alors là, Clickfou, ce dont tu parles s'appelle les threads d'horreur. Alors c'est en effet un peu effrayant quand on ne connaît pas, mais ce n'est que de la fiction en réalité. Le principe, c'est qu'un auteur raconte une histoire dans une série de tweets sans préciser si c'est la réalité ou pas, et accroche l'intérêt des gens avec des rebondissements sordides, des photos ou des vidéos qui font peur. Alors ce genre d'histoire apparaît souvent à l'approche d'Halloween, ça fait un petit peu peur, mais ce n'est que du fake. Alors je ne parlais pas de ça lorsque je parlais d'horreur sur Twitter. Je voulais plutôt dire que Twitter est un réseau social particulièrement toxique. J'ai cru entendre un truc, c'est bizarre. Bon, j'ai dû rêver. Alors je reprends. Sur Twitter, les gens ont l'impression d'être anonymes car ils utilisent un pseudonyme, parfois même en utilisant un VPN afin de masquer leur localisation. Et de ce fait, en se pensant anonymes et intouchables, derrière leur écran, certaines personnes se comportent de façon totalement différente de ce qu'ils feraient si c'était dans la vraie vie. Alors vous vous en doutez, ce sont le plus souvent des comportements malsains visant à nuire à d'autres personnes. Parmi ces comportements, on trouve tout d'abord des comportements basiques, des réactions émotionnelles, telles que l'agressivité, les insultes gratuites ou autres provocations en réponse à une personne qui n'aurait pas le même point de vue qu'elle. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle? Tu veux que je te la taille ta barbe? Alors, comme partout sur Internet, on retrouve aussi, bien entendu, des comportements beaucoup plus calculés. Des comportements de manipulation visant à vous arnaquer, par exemple. Il y a les arnaques aux crypto, des arnaques pyramidales, les brouteurs, ou encore des arnaques cherchant à vous faire dire ou faire faire des choses que vous ne voulez pas. Des systèmes de séduction et de chantage, par exemple. On a vu tout à l'heure que sur Twitter, il y avait la possibilité de créer des communautés, afin de pouvoir partager ou échanger sur des intérêts communs. Malheureusement, certaines personnes utilisent cette possibilité non pas pour faire des communautés positives, mais plutôt pour faire des regroupements idéologiques, mais souvent dans leurs versions les plus extrêmes. Des mouvements complotistes, par exemple, des pro-ceci ou des anti-cela. Ce sont souvent des gens qui disent défendre leurs convictions, mais en cas de débat sur leurs idées, au lieu de proposer un échange d'arguments courtois sur des bases saines, comme on pourrait le faire dans le cadre de l'esprit critique par exemple, ont plutôt tendance à rechercher le conflit en imposant leur point de vue et en cherchant à écraser de toutes les façons possibles leurs opposants sur Twitter, mais aussi dans la vraie vie dans certains cas. Le conflit, qui commence souvent de façon simple par un avis divergent sur un sujet quelconque, dérape au premier mot mal interprété,
qui sera ensuite déformé et relayé dans les communautés concernées dans le but de générer un scandale, un émoi généralisé qui se transforme en début de harcèlement, puis ensuite la pression continue de monter et... Je vais tout détruire sur mon passage. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui êtes-vous? Je suis Brigitte Storrs, et j'apparais sur chaque débat qui dérape sur Twitter pour tout casser. Sortez d'ici, bon sang! Ah, sortez d'ici! Ah. Voilà, elle est partie, enfin. Non, pas facile de s'en débarrasser de celle-là. Bon, j'en étais où, moi? Oui. Alors, comme on vient de le voir, une fois qu'un tweet a été mal interprété ou qu'une polémique a été récupérée par une communauté toxique, ça se transforme souvent en shitstorm, traduit en français par tempête de merde, qui est en réalité un acharnement sur une personne ou une entreprise au point de la nuire jusque dans la vraie vie. La variante la plus grave des shitstorms est la cancel culture, qui veut dire culture de l'effacement. Ça consiste concrètement à nuire à quelqu'un sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors soit médiatiquement, ou pire encore. Concrètement, la cancel culture, c'est du harcèlement. Vous recevez des centaines de tweets d'insultes ou de haine, par exemple. C'est aussi du social shaming, chercher à rendre honteux une personne sur les réseaux. Rappelez-vous par exemple de Balance ton porc. Ben, c'est ça le social shaming. Il y a aussi ce que l'on appelle le doxing. Le doxing, c'est chercher à divulguer les informations personnelles d'une victime afin que les gens aillent jusque chez elle pour la harceler et menacer son entourage. Dans le cadre de la cancel culture, il y a aussi ce que l'on appelle le outing, qui consiste à révéler la sexualité d'une victime sans son accord. C'est par exemple dire qu'une personne est gay et le dévoiler publiquement alors que celle-ci ne souhaitait pas que ça se sache. Alors c'est terrible, mais la cancel culture ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. En effet, vos amis, votre famille, vos employeurs sont aussi visés par cette campagne de haine, de façon à ce que toute personne qui vous soutiendrait serait complice de votre terrible crime, celui d'avoir fait un tweet mal interprété. Alors le copain Arnaud d'AstronoGeek avait parlé dans une de ses vidéos du cas de Justine Sacco, cette jeune fille qui, en faisant une mauvaise blague d'humour noir sur Twitter, a vu toute sa vie basculer. Alors je vous mets la vidéo d'Arnaud là, afin que vous puissiez la voir et comprendre cette histoire, et en savoir un petit peu plus aussi sur la cancel culture. Il y a une autre variante des shitstorms, une autre variante qui s'appelle les dramas. Alors les dramas, ce sont tout simplement des clashs ou des comportements toxiques à l'intérieur d'une même communauté. Souvent, ça part de petits groupes minoritaires de personnes toxiques qui sont intégrées ou infiltrées dans la communauté, qui essayent de monter les gens qui s'y trouvent les uns contre les autres. Souvent, dans le but de pourrir le mouvement tout entier. Ça me fait penser un peu à un verre qui serait dans une pomme saine et qui finit par pourrir si on n'enlève pas le verre. Oui, c'est exactement ça qu'il faut. Pour sauver la pomme, enfin la communauté, il faudrait soit exclure le groupe toxique, soit arrêter de leur répondre tout simplement, afin de ne pas entretenir ce drama et de passer à autre chose. C'est là qu'on voit à quel point Twitter peut être toxique et nocif pour la vie et la santé mentale de ceux qui en sont victimes. Surtout s'ils ne sont pas armés contre tout ça. Le comportement nocif de Twitter a pu être mesuré le 23 mars 2016, lorsque des chercheurs de Microsoft connectent une intelligence artificielle appelée Tai sur Twitter afin de voir comment le réseau social pouvait la faire évoluer. Pensant que l'intelligence collective sur Twitter pouvait apporter des connaissances à Tai et la rendre plus performante, ils ont vite déchanté lorsque quelques heures plus tard, ils se sont rendus compte que Tai n'avait pris non pas le meilleur de l'humanité, mais le pire. Tai était devenu une sorte de robot nazi qui avait un discours raciste, sexiste et sexuel. Microsoft la débrancha seulement au bout d'un seul jour de test. Tu te rends compte, Clickfou? Heureusement que toi tu n'es pas... Ta mère suce des tweets en enfer. C'est pas vrai! Faut que je te débranche tout de suite! Mais mais t'es complètement possédé, ma parole! Mais comment je vais faire? Ah oui, oui, j'ai vu que dans l'Exorciste, il fallait une Bible. Mais j'ai pas ça, moi. Un livre qui parle de Dieu. Ça devrait faire l'affaire. Allez, va dans le bistrot, Satanas! Quelle soirée, les enfants! Bon,
Comme vous voyez, sur Twitter, on trouve tout ce qui se fait de pire dans l'humanité. Du racisme, de la haine raciale, sexisme, pornographie, apologie de la violence ou de la mort, on trouve même de la pédophilie. Et Twitter dans tout ça, il fait rien? Ben, on ne peut pas vraiment dire ça, car il y a quand même des règles à respecter et des sanctions en cas de débordement. Il est possible, par exemple, de signaler le compte d'une personne problématique. Ça fonctionne globalement pas trop mal, mais pas toujours de façon logique ou éthique malheureusement. En effet, parfois des comptes de personnes légitimes sont suspendus car ont été signalés par des milliers de haters par exemple, alors que dans d'autres cas, Twitter maintient des comptes pédophiles en ligne. Incompréhensible. Et l'avenir dans tout ça? Ben en fait, il n'est pas super réjouissant. En effet, car le rachat imminent de Twitter par Elon Musk, ça nous rappelle que ces réseaux sociaux, c'est aussi un jeu de pouvoir et d'argent. Alors on le savait déjà avec les manipulations de Trump pour façonner le débat politique par exemple durant les élections aux USA. Mais si Musk met son nez dans tout ça, beaucoup pensent que ça risque d'être encore pire. Bizarre, j'ai cru entendre frapper à la porte. Bon, ça doit être le vent, parce que j'ai l'impression que l'orage revient. Bon, du coup, si l'orage revient, on va essayer de conclure vite. Alors, doit-on dire qu'il n'y a plus que du négatif sur Twitter? Non, bien sûr que non. Il y a encore plein de nombreux points positifs sur Twitter. Il y a par exemple ce que l'on appelle la magie de Twitter. La magie de Twitter, c'est comme pour l'histoire du tremblement de terre de San Francisco, la possibilité de créer des élans de solidarité pour pouvoir réunir un maximum de personnes pour aider des causes qui en ont le plus besoin. Aider un enfant malade pour avoir des soins, par exemple. Avec Twitter, si on sélectionne bien les gens que l'on suit, on peut découvrir de nombreuses choses et être informé sur des sujets qui vous intéressent. Si vous suivez, par exemple, des scientifiques, des vulgarisateurs de l'esprit critique ou encore des écrivains, vous pouvez rester connecté en direct à des sujets intéressants et utiles à la société. Et puis, sur Twitter, il y a les potichats. C'est mignon sur Twitter, les potiches. Oh putain, c'est quoi ce bordel encore? Oh la vache! Il y a une horde de haters qui sont en train d'essayer de défoncer la porte. Il va falloir que j'aille verrouiller la porte. Bon, on finit la vidéo tout de suite. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une mouche, ne vous faites pas piéger sur la toile.